Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Monkey D. Dragon et de son plus grand secret, qui serait en rapport avec son origine et la lignée Monkey D. Et pour ça, on va parler d'un des plus grands mystères de One Piece, Rox D. Xebec. Il existe énormément de théories sur lui, je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet, mais les plus connues sont celles de son retour et celles qui posent la question de qui pourrait être son enfant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la dernière, donc restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, la plupart du temps, quand la question de qui pourrait être l'enfant de Rox est posée, la réponse est soit Shanks, Marshall D. Teach ou alors Monkey D. Dragon. Pour ce qui est de Shanks, personnellement je pense qu'il est un descendant des dragons célestes et plus précisément de la famille Figarland. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a plus de 3 mois, donc je vous laisse le lien en description pour les intéresser. Ensuite, pour Barbe Noire, je pense que c'est une possibilité à garder en tête, mais je pense plus que son rapport avec Rox est plutôt lié à une forme d'admiration et de volonté héritée, à l'image de Luffy et Shanks. Donc, selon moi, celui des trois qui est le plus probable d'être son fils est Monkey D. Dragon. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment ça serait thématiquement un scénario de génie pour le combat de Luffy et Barbe Noire. Alors déjà, lorsqu'on fait attention à la manière dont l'auteur a peint les deux personnages, on se rend compte qu'il existe des similitudes importantes. D'abord, au niveau de leurs actions, les deux sont connus comme des terroristes et ont commis des actes à l'encontre du gouvernement. Tous les deux sont surnommés les plus grands criminels de leur ère et tous les deux ont mené des assauts sur les dragons célestes directement. Dragon avec l'armée révolutionnaire et Rox à God Valley. Ironiquement, la seule personne connue à avoir fait ça, à part eux, c'est Luffy à Sabaody. Je dis ça, je dis rien. Et ensuite, il y a des ressemblances même au niveau de leur physique. Tous les deux ont des cheveux longs et semblent posséder la peau mate. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de la ressemblance, Monkey D. Dragon est le personnage qui est le plus semblable à Xebec, en tout cas de ce qu'on a eu jusqu'à présent de lui. Mais vous pouvez me donner vos avis sur la question. Donc, on peut voir les parallèles entre les deux personnages que l'auteur a tracés, non seulement au niveau de leurs actes et de la perception que le gouvernement a d'eux, mais aussi au niveau de leurs traits. Mais le problème avec cette théorie, c'est que ça voudrait dire qu'il n'existe pas de lien de sang entre Garp et Dragon, mais ce n'est pas difficile à concevoir. Déjà, ça saute aux yeux qu'ils ne se ressemblent pas. Et même si en soi, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne sont pas de la même famille, étant donné qu'on a Dragon et Luffy qui ne se ressemblent pas du tout. Mais il y a un élément dans l'œuvre qui semble indiquer que Garp n'est peut-être pas le père de Dragon. Et c'est que Garp n'a jamais appelé Dragon son fils. Il n'a jamais ni nié ni confirmé qu'il était son fils, et à chaque fois, il le qualifie toujours comme le père de Luffy et qualifie Luffy comme l'enfant de son enfant. Une phrase qui crée de l'ambiguïté, étant donné qu'on s'interroge sur le fait que Dragon soit vraiment son fils, mais aussi sur l'identité de la mère de Luffy qui nous est toujours inconnue. Et je pense qu'on doit obligatoirement s'interroger sur cette dernière. Alors, dans un SBS, l'auteur avait dit qu'il ne voulait pas faire entrer la mère de Luffy dans l'histoire parce qu'elle n'est pas en rapport avec la mission du personnage. Mais il nous a quand même donné des indices sur sa personnalité, et il l'a décrit comme strict et dur. Et je pense que ça ressemble plus à Garp qu'autre chose. Et c'est comme ça qu'une théorie est née, que la mère de Luffy serait en fait l'enfant auquel Garp faisait référence à Water 7, qui serait sa fille. Mais alors, comment est-ce qu'on explique la présence du Monkey D dans le nom de Dragon? Eh bien, il existe deux possibilités. Et la possibilité la plus probable, selon moi, est la suivante. Garp aurait adopté Dragon pour les mêmes raisons qu'il avait fait pour Ace, parce qu'un enfant n'est pas responsable des péchés de ses parents. Et tout comme Ace, pour qui le nom de sa mère constituait une protection par rapport à la renommée de son père, Garp aurait donné son nom à Dragon pour le protéger de la réputation de Rox et aussi du gouvernement mondial. Après tout, porter le nom du héros de la marine plutôt que celui du pire criminel de l'histoire, surtout quand on connaît la façon d'opérer du gouvernement qui avait tenté de tuer Ace avant même sa naissance, est clairement la meilleure option. La deuxième possibilité est que ce nom est le tien de sa femme, qui serait la fille de Garp. Au Japon, les maris peuvent eux aussi choisir de porter le nom de leur femme et l'auteur se serait inspiré de ça pour le personnage de Dragon. Donc ce sont les deux possibilités auxquelles je peux penser et présentes dans les théories sur Dragon
qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il porte le nom Monkey D. Et même si la possibilité que Dragon soit le fils de Xebec serait incroyable, je pense que la personne pour qui cette théorie signifierait le plus, c'est Luffy. On sait que dans One Piece, souvent, les enfants de ceux ayant accompli beaucoup de choses ont tendance à eux aussi en accomplir de grandes. Ace est le fils de Goldie Roger, Zoro semble être un descendant du clan Shimotsuki et de Ryuma, Sanji est un prince du royaume de Germa, etc. Alors, pour Luffy, qui est le protagoniste, il serait normal qu'il ait le plus grand héritage. Et même si Garp et Dragon sont déjà des géants dans le monde, avoir Rox mêlé à ça le mettrait clairement au-dessus des autres. Je pense aussi, comme Luffy représente Nika, qui est l'un des plus grands symboles du peuple appartenant au siècle oublié, si ce n'est le plus grand, qu'il devrait en être originaire. Donc, même si Luffy porte déjà l'initiale D, qui semble étroitement liée à ce royaume, il y aurait la possibilité, si Rox est bien le père de Dragon et si la mère de Luffy est bien la fille de Garp, que ce dernier porte le D des deux côtés, tout comme son frère Ace. Ce qui ferait de lui une représentation parfaite de la famille du D qui semble étroitement liée au royaume oublié et à ce siècle. Et surtout, en plus de tout ça, que Luffy soit le petit-fils de Rox D. Xebec, ça mettrait la symbolique en place pour son combat contre Marshall D. Teach. Et voilà pourquoi. Un thème important dans One Piece, qui revient d'ailleurs souvent, c'est l'opposition entre la volonté héritée et les liens de sang. Je m'explique. Par exemple, Ace est le fils biologique de Roger, mais pourtant considérait Barbe Blanche comme son vrai père et voulait accomplir son rêve, alors qu'il était pourtant le grand rival de son père biologique, opposant donc les liens de sang à la volonté héritée. Le père biologique de Sabo est un noble, mais celui qui est le plus proche d'un père pour lui est Dragon, qu'il aide dans sa quête, qui pourtant est de faire tomber les nobles et les dragons célestes. Luffy, lui, est le fils biologique de Dragon, mais Shanks est plus un père pour lui que n'importe qui d'autre, et il porte sa volonté, allant jusqu'à porter son chapeau de paille. On voit donc que l'auteur crée une opposition entre le destin, représenté par les parents biologiques des liens de sang, et d'autre part la volonté héritée, représentée à travers leurs liens avec leur père spirituel, si on peut le dire comme ça. Que Luffy soit donc un descendant de Rox serait alors la façon parfaite de faire revenir ce concept dans le combat opposant Luffy à Barbe Noire. D'un côté, Luffy, potentiel descendant de Rox, et pourtant qui est complètement l'opposé de ce dernier, face à Barbe Noire qui aurait hérité de sa volonté sans pour autant posséder de lien de sang avec lui. Ce combat sera donc un combat opposant destinée et volonté, soleil et ténèbres, bien et mal, et sera thématiquement parlant un des plus grands combats de l'œuvre, donc on est évidemment pressé que ça arrive. Donc, pour conclure, la vivre carte de Dragon indique qu'il possède un énorme secret, mais que même si ce secret venait à être révélé, ses subordonnés continueraient de le suivre. Donc ça semble impliquer que même si ses subordonnés continueraient à le suivre, c'est un secret assez important, et je pense que c'est à ça que l'auteur faisait référence. Dragon ne serait pas le fils de Garp, mais l'enfant de Rox, que Garp, pour le protéger, aurait adopté, ce qui ferait de Luffy son petit-fils et l'opposerait à Barbe Noire, qui sans pour autant avoir un lien de parenté avec Rox, aurait lui choisi de porter sa volonté. Même en apprenant ce secret, l'armée révolutionnaire n'abandonnerait pas son chef, parce que comme One Piece nous l'apprend, les péchés d'un parent ne sont pas ceux de leur enfant. Mais l'auteur pourrait aussi faire référence à quelque chose d'autre. Donc, donnez-moi vos avis sur la question. Est-ce que vous pensez que Dragon pourrait être le fils de Rox? Sinon, qui d'autre pourrait l'être? Shanks? Peut-être Teach? Quel pourrait être le terrible secret de Monkey D. Dragon? Une chose est sûre, l'ancienne génération vit à travers la nouvelle. Roger avait Ace, Barbe Blanche aurait éventuellement Weevil, Big Mom, elle n'en parlons même pas, elle a une centaine d'enfants, Kaido a Yamato, donc qui pourrait être l'enfant de Rox? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.